Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes au Futuroscope. Demain, ils inaugurent Mission Bermude. Are you ready? Là, on profite, il fait très beau, genre, il va taper les 30 degrés aujourd'hui. À côté de moi, vous avez de l'herbe ici, avec des petits poufs posés par terre pour pouvoir profiter de l'ombre des arbres. C'est vraiment un truc très appréciable ici au Futuroscope. Partons du principe qu'on est invité, on va dire ça comme ça, parce que demain à l'inauguration on est invité. Vu qu'on est la veille de l'inauguration de Bermude, qui ouvre le 28 juin officiellement, on profite. Il n'y a personne dans le parc, on est en semaine. Là, vous voyez, il y a encore des espaces verts, encore des endroits pour se poser. Et là, en fait, ce qui est cool, c'est qu'au milieu du parc, vous avez un endroit, une sorte de point accueil à l'intérieur, avec la possibilité de mesurer votre enfant pour pouvoir après aller avec un bracelet dans l'attraction et pas se poser la question à chaque fois de le mesurer. Vous pouvez récupérer un plan, avoir des informations, charger votre téléphone et il y a un opérateur pour vous indiquer tout ça. C'est vraiment trop bien, c'est des petites choses mais au cœur du parc. Nous avons fait Objectif Mars et si j'en parle c'est que ça a un intérêt. Vous remarquerez qu'il a tourné, il spin, il respin. Maintenant je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas vu passer l'info. On me demande encore des fois mais oh c'est dommage il spin plus. Là en temps d'une quarantaine de minutes il tourne à 2 trains, ce qui est peu. Mais ça fait vraiment plaisir de retrouver Objectif Mars qui tourne sur lui-même. Du coup là on est dans la file d'attente de Mission Bermude. Techniquement on est en soft opening, donc ouverture douce, c'est-à-dire que l'attraction tourne mais on n'a aucune garantie de pouvoir monter dedans etc. Ça permet de voir comment ça se déroule avec des visiteurs. Et là du coup belle découverte sous un beau soleil, en plus on a beaucoup de chance. Bon là-bas on a un parc à bœufs à l'entrée qui peut être ombragé et qui après déroule sur une vraie file d'attente et qui du coup permet 90-95% du temps d'avoir une vraie file d'attente t'aimer. Là on a un vrai bateau, c'est un vrai bateau qui a été posé là. Ça c'est impressionnant. Puis là l'ambiance sonore elle est prenante, un peu film, film catastrophe, ça correspond avec avec ce qu'on imagine de Mission Bermude. Ça c'est une partie file d'attente qu'on aime beaucoup. Ombragé dans du beau bois. Là on voit les bateaux passer juste de manière très succincte là-haut. Et j'aime bien la couleur qu'ils ont fait, le gris avec le marron comme ça. C'est très très beau. Il y a des beaux bruits. Hein. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer là-bas. La bande sonore a l'air très bien. On voit le système, qui est un système magnétique. Du coup on rentre dans la gare. Donc on arrive dans un bâtiment très bétonné, très base reculée pour la recherche pour la mission. On va embarquer dans Mission Bermude. Premier tour, je t'en prie. Il y a plein de flottes dedans. Génial. Il y a vraiment beaucoup d'eau. Oh waouh. Agent Morel pour unité de sauvetage. Vous me recevez? Parfait. Je sais pas si on flotte ou pas. Visuel établi. Mes capteurs indiquent une élévation soudaine de la température. Évitez tout contact avec l'eau. Ça va être dur. Et pas mon visuel. Identifié. C'est le Snowboy, disparu en 1963. Je ne comprends pas si on flotte ou pas. J'ai l'impression qu'on flotte. Mouvement détecté en avant. Ne faites aucun bruit. Oh waouh. Oh ouais, c'est perturbant, c'est perturbant. Nouvelle tentative enclenchée. Ok. Ok. On va se cacher dans la brume. Ça marche très bien. Signaux multiples en approche. Là, le problème c'est qu'on sait plus à quoi s'attendre parce qu'on n'a pas vu la file d'attente ensuite. Oh waouh. Oh waouh. Oh waouh. Ah ouais. Accrochez-vous. Ah oh putain. Oh. C'est Ça mouille un peu. pas... C'est quoi ça? Oh ouais, j'ai le cul trempé. J'ai plus une zone sèche. GBF Avenger opéré J'ai avec plus une zone sèche. disparu en 1945. Oh non. Attends. Regarde, ils ont mis de la roche dans l'eau. Pas mal. On voit pas le rail, c'est hallucinant. Rien du tout. Hein. Techniquement parlant, c'est vraiment très bon. Oh waouh. Force d'inspiration détectée. Et les mouvements. Formation rocheuse en visuel. On flotte vraiment. Aucun relevé GPS connu. Vous êtes bien certain? Comment ça fonctionne? On ne voit pas le rail, ça m'hallucine. On passe super proche de tout en fait. Ouais, c'est... Impossible d'anticiper les mouvements. Ce n'est pas une caverne naturelle. Structure militaire confirmée. Je suis sûr que c'est la voie de garage en face.
Mais non, même pas, il peut pas. Oh waouh. Reculez immédiatement. Le moteur peine à compenser. Manœuvre d'urgence activée. C'est vraiment étonnant. Je perds le contact. Ok, ça j'ai compris. Vous m'entendez? Au revoir. Voilà. Le 3-4 dans le bateau. Oh, mais c'est pas bien. Oh waouh. Téléporté spatio-temporel. Clé d'inversion engagée. Signal instable, mais actif. Ça c'est de la fumée. Terminez Ça sent la fumée. mission. Ah oui. Et ne vous manquez C'est pas de la brume. Ouais, pour les systèmes, je pense que c'est mieux. Ce sera votre unique chance. Oh waouh. La voie de garage elle est là-dedans. Oh waouh. Cette partie-là elle était incroyable. Hein. Ah mais c'est vachement haut quand même. Hein. C'est vraiment haut. Hein. Inversion activée. Très très haut. Très très bien. C'est très très haut cette histoire. Oh waouh. T'allais me dire que c'était les pieds que la mouillée. Oh waouh. Mais il va couler un jour le bateau, c'est pas possible. La techno elle est incroyable. La techno elle est folle. C'est très très bien. Bon du coup on a fait Bermude. La petite information c'est qu'en fait on était là pour tourner un petit truc. Là on a fait Bermude. C'était très positif, il y a plein de choses à dire. Demain on est là pour l'inauguration, donc pour vous ça va être tout de suite. Il y aura peut-être l'hôtel, peut-être montrer 2-3 trucs de l'hôtel. Et sinon après ça va être direct demain à l'inauguration. Et je vous donnerai, une fois que j'aurai fait plusieurs fois, mon retour sur l'attraction. Mais là vraiment c'était très très positif. Il fait actuellement 33 degrés à Poitiers, ce qui n'est absolument pas normal, pardon. Petite parenthèse, mais on est à Ecology. C'est très très beau Ecology, regardez. Le début de cette deuxième journée formidable. On est à l'inauguration de Mission Bermude. Il fait beau, pas trop chaud comparé à hier où vraiment c'était presque une étuve. Là, alors Laura a déjà craqué sur un bob qu'on avait vu hier. On est allé direct à la boutique pour l'acheter. Ils viennent d'ouvrir la boutique, ils viennent d'ouvrir la partie Bermude. Bah là, du coup, on est invité par le parc évidemment pour découvrir tout ça. Donc on va voir. Là du coup on attend l'inauguration derrière de Mission Bermude, il y a pas mal de monde avec des ministres. Je crois qu'il y a Michael Mack, on l'a croisé hier. Je rappelle encore une fois, les parcs d'attractions sont éminemment politiques. Surtout ici, en plus c'est le département de la Vienne qui détient une partie du parc je crois. Ce sont les femmes et les hommes qui accompliront toutes les prochaines explorations. 4, 3, 2, 1... Oh waouh. Attendez, il y a un problème. Pourquoi le bateau est vide? Excusez-moi, je suis désolée, c'est pas du tout non. Excusez-moi, est-ce que vous avez vu l'agent Morel? L'agent Morel est ici? Pardon, je suis vraiment désolée, agent... On a perdu le contact avec le camp de base. En fait, Mission Bermude, nous on doit aller chercher, sauver une équipe en fait qui est en danger. En fait, là on est dans leur camp de base, on est là où ils ont fait les recherches et tout, et cette équipe a disparu. Et donc on doit aller rechercher cette équipe. Regardez la théma, regardez ça. Regardez ça. C'est très très bien tout ça, c'est très cool.
c'est que là on a des médias, donc plein d'écrans qui nous racontent l'histoire. En fait l'histoire elle nous a raconté par le fait que les personnes disparues qu'on doit retrouver, en fait on enregistré, on fait des journaux vidéo. J'aime bien l'histoire, elle est un peu flippante. Extopia mesdames et messieurs. La file d'attente elle est très proche de chasseurs de tornades. Qu'est-ce que j'attends le plus? Le rafting. Ces bateaux ils sont beaux, regarde, ils sont épurés et tout. Bon, pour ce deuxième tour, moi je valide, je survalide. Moi j'y retourne hein. Ah mais moi j'y retourne de suite. Le premier, il y avait l'excitation de tester une première attraction. C'était le nouveau modèle, c'était voilà. Là voilà, moi je valide, c'est bon, c'est stylé. Ah je signe. Cette première partie, petite balade avec des effets. En fait vous avez du son dans le véhicule, vous avez des petits haut-parleurs. Ça marche très bien quand on embarque, un petit bruit de bateau et tout. Et en fait on sort, on fait une petite balade. C'est les petits mouvements, on commence à comprendre un peu la techno, la machine, on se dit ok d'accord. Petit mouvement, ça va se passer comme ça. Et les petits remous dans l'eau et mine de rien ça marche. Explosion, brume, bref ça marche très bien. On passe à côté des rochers et on passe très proche des rochers. Genre c'est vraiment une proximité très importante. C'est assez déroutant sur un bateau, surtout quand on connaît nous la clairance, la sécurité autour des bateaux. Pour pas que ça touche des rochers là, le fait que ce soit si proche, ça fait vraiment bizarre, ça déroute. On monte, on passe sur cette zone avec de la brume, on voit un peu la technique, mais la brume est censée le cacher, mais ça marche quand même un peu, c'est pas gênant. Et puis là, on arrive au-dessus du rafting et c'est en mode bon, voilà, le rafting, on part et c'est génial. Cette partie raft en deux temps là, qui est génial, le bateau s'enfonce, c'est un vrai rafting. Ils ont réussi à recréer enfin un vrai rafting et ça, c'est cool. On est sorti du dernier rang, j'étais rincé sur le côté. C'est comme j'ai pris une vague dans la gueule. Les amis, ça ne mouille pas du tout. Du tout, non. Par contre, ça vibre comme Vélocicoaster. Ouais, c'est vraiment dommage. Quel dommage. C'est mieux que le Coaster, mais bon, après voilà, on va pas. Non, bah c'est cool, on est reparti pour un tour, là, on enchaîne parce qu'on en profite. Bah, profitons qu'il y ait. Personne. Bah, ça, ils l'ont ouvert pour ça. Donc, c'est personne aujourd'hui non plus. Ce serait dommage de la faire tourner à vide. Allez, levez les pieds. Alex, il s'est fait rincer. Pas du tout. Oh waouh. Regarde là-haut. Avec les lumières pour les faire devant. Ça, un peu Jurassic Park et tout, ça fait vraiment très Jurassic Park. Ouais, c'est ça, la vue sur ça, c'est dingue. Inversion activée.
Dans les yep. Ah, voilà. Non, vraiment, c'est très bien. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est abouti, c'est nickel. Je vois pas de défaut. Même la partie où on se dit, vas-y, bah là-bas, on voit un peu la technique avec l'ascenseur et tout. Ça marche, ça rentre dans le thème. C'est un thème un peu, ça me pense un peu à Jurassic Park, les endroits abandonnés là. Bah, c'est là en fait où on extrait les explorateurs. C'était cool, on a passé un très bon moment et on l'a refait, on est 3 fois. Moi qui suis pas un gros fan des attractions aquatiques de base, là vraiment c'est le genre de modèle que j'aime bien. On est quand même sur un coaster, on est quand même contrôlé et en même temps, bah, on a de la flotte donc j'aime beaucoup. La partie raft est trop bien, bref. C'est ultra validé, moi c'est l'attraction préférée ici et c'est une attraction de haut vol. J'avais peur qu'au début l'effet premier ride, nouveauté, etc. Soit trop influent et du coup me fasse monter l'attraction plus haut. Et en fait non, c'est l'inverse, c'est que j'ai presque diminué un peu l'attraction hier en me disant bon, voilà on a fait une fois machin. Mais là avec la théma et tout c'est trop cool. On ressort, on est bien mouillé, j'ai pris une vague dans la tête de toute la moitié et j'ai mangé de l'eau, c'était horrible. Mais c'est trop bien, les décors sont magnifiques. Il faut que j'y briefe encore plus mais c'est trop bien, vraiment. L'ambiance dans la zone à la fin où le bateau rentre en arrière et tout, c'est trop cool. Les gens avaient une attente avec les concept art, avec la partie indoor, les écrans et tout. Moi je suis bien content qu'on n'avait pas trop d'écran. Pas d'écran du tout, c'est très bien. Parce qu'on a un petit peu un fil d'attente, c'était cool, mais l'attraction elle suffit elle-même avec les décors et ça fait du bien d'avoir les deux. Parce qu'au Futuroscope on a beaucoup d'écrans et c'est très bien, ce qui le gère très bien, mais voilà, on a les deux, donc c'est cool. On est unanime, on a fait plusieurs tours et tout. L'ambiance sonore elle est dingue, l'histoire elle est bien, ça marche très bien, tout marche bien. On a l'impression, le premier tour, on a l'impression que ça dure 20 secondes, vraiment ça passe trop vite. Et en fait en réalité c'est sur 4 minutes 30, un truc comme ça. Donc c'est vraiment une grosse expérience. Ce parc quand il t'accueille en inauguration, t'arrives pour manger. Tu arrives, on te propose deux choses, soit un cocktail avec alcool, soit sans alcool. Et ça, c'est appréciable. Toi, tu as pris quoi? Sans alcool, ils me connaissent? Oh, c'est tellement bon. Oh, le Big Manteau. Oh, c'est tellement bon. Et toi, tu as pris quoi? Bah moi, c'est du Oli Goyave, parce que bah, il n'y a qu'une seule marque pour moi. Il est très bon. Après l'inauguration, qui était très cool, d'ailleurs j'ai pas beaucoup parlé d'inauguration, mais c'était très sympa. Des émotions de waouh, on découvre une attraction, elle est inaugurée. On a mangé pareil plein de petits trucs à droite et à gauche, c'était très bon, pas grand chose à dire. Entre temps, on a fait plein d'autres attractions. Et là, on va faire normalement une visite technique de Mission Bermude. Et ça, c'est plutôt cool, une visite technique de Bermude. Nous avons eu une visite des coulisses par deux personnes éminemment gentilles et intéressantes et calées dans ce qu'ils font. Ce sont les deux chefs de projet de l'attraction. On avait la com aussi qui nous suivait et qui était avec nous. C'était juste beaucoup trop bien. J'ai pris un nombre de notes assez incalculable. Pour le layout, donc le parcours, il a été designé entre le Futuro, le constructeur MacRides et la CDA, la Compagnie des Alpes, grâce à Julien Simon. Ce qui est intéressant, c'est que la partie raft qui fait une centaine de mètres, elle a été réalisée pour le côté eau, etc., par une société qui visiblement œuvre dans la création de vrais rafts. Le débit théorique espéré est de 1000 personnes par heure. Bon là faut l'atteindre parce que pour l'instant ils ont 9 bateaux possiblement, mais ils peuvent en faire tourner jusqu'à 7-8, ça sera ok. 9 bateaux c'est un départ tous les 36 secondes et si ils ratent le départ, le problème c'est que ça va tout décaler en fait. Et donc pour l'expérience c'est un peu moins sympa. Je pense qu'ils tourneront à 7-8 bateaux quand ils pourront. Là ils sont à 4 ou 5 déjà et ça tourne vachement bien pour le coup. On va continuer après avoir fait Bermude. Oh la truc elle marche bien là. Ce n'est pas un phénomène naturel. Oh waouh. Clé d'inversion engagée. Signal instable. Moi j'aime bien ce bâtiment. Oh waouh, c'était super. Là on va au Bermuda Bar. Et le Bermuda Bar est très joli, il y a un avion dessus qui est un vrai avion qui a été récupéré je sais pas où encore, mais c'est un vrai avion. Parce qu'ils nous ont dit quand même que les avions qui étaient ici et dans l'attraction sont des vrais avions, comme le bateau c'est un vrai bateau. Nous sommes au Bermuda Bar, on a fait, comme vous avez vu, Bermude, c'était incroyable, a vraiment trempé, mon pantalon a changé de couleur, c'est très drôle. L'attraction, elle mouille,
surtout à l'avant et à l'arrière, mais en fait ils peuvent pas modifier l'effet d'eau. On a une filtration écologique, évidemment, c'est une filtration qui coûte très cher. Les casiers, ils testent un système là qui est tout simple, c'est juste une case, clairement on met nos affaires dedans et on récupère à la sortie, et ils vont voir comment ça évolue, comment au niveau opérationnel et au niveau utilisation des visiteurs ça se passe, pour pouvoir adapter ensuite et potentiellement mettre un truc automatique ou quoi, j'en sais rien, ils ont rien dit de tel, mais en fait ils nous expliquaient qu'ils allaient sûrement faire évoluer le système de casier, mais en tout cas il y a des casiers, c'est très important. Alors au niveau de la thématique, on a une thématique qui est très belle, qui est entièrement, pour ce qui est de l'attraction et une grosse partie de la file d'attente, que du réel, que du physique. Il n'y a pas d'écran, à part la file d'attente, quelques écrans pour raconter la storyline, c'est tout, le reste c'est de l'audio. Sur les concept art, il y avait aussi une partie indoor, ça, mais les concept art restent des concept art, c'est-à-dire c'est des concepts. Et moi je suis assez content finalement qu'il n'y ait pas d'écran à l'intérieur, ça reste vraiment que du physique, c'est cool. C'est un choix, et aussi une raison économique et une raison technique. Il faut aussi qu'on apprenne à simplement rester à notre place de passionné et d'attendre en fait la réalité pour comprendre. Si l'attraction en tant que telle elle est bien, comme c'est le cas, bah c'est bien en fait. Alors que l'attraction, oui, on pourrait dire on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, on peut toujours améliorer, on peut aller tellement loin. Sauf que là je vous rappelle un budget de 25 millions. 25 millions pour ça, c'est pas cher je trouve. Vraiment pour le résultat final, je trouve ça vraiment exceptionnel. Moi je suis choqué du résultat final pour seulement 25 millions d'euros. Il y a beaucoup de végétation, il y a une théma physique qui est là, et ça coûte une blinde la théma physique. On a les effets aquatiques qui ont été faits par une société qui s'appelle Crystal, et c'est une société qui en fait travaille avec des parcs d'attractions, je crois Europa Park de mémoire, et notamment c'est eux qui ont fait tous les effets d'eau des JO pour la cérémonie d'ouverture. Forcément l'attraction a des défauts, il y a par exemple la fin, la scène où il y a une espèce de bunker un peu abandonné, c'est peut-être pas assez patiné, etc. J'avoue que moi ça me dérange pas plus que ça, mais c'est vrai que ça pourrait être un peu plus sale, un peu plus abandonné, ça viendra avec le temps quoi qu'il arrive. Le bateau se déplace grâce à des limes. En gros, vous avez une espèce de bobine au sol, et on alimente ces bobines et ça fait avancer le train de manière magnétique. Donc en fait, ça pousse le chariot sur lequel est posé le train, et il y en a 180 tout au long du parcours, et il y a des capteurs en entrée et en sortie de chaque lime pour permettre en fait de savoir où se trouve le véhicule par rapport à ces limes là. Chaque bateau est référencé, qui permet de savoir quel bateau est à quel endroit à quel moment. Le véhicule flotte, donc en fait il y a le chariot, il est toujours relié au chariot par des énormes bras en métal, et les bras peuvent se lever, donc en fait ils font un mouvement comme ça. Ensuite ils peuvent avoir un débattement encore plus fort s'il y a beaucoup d'eau, et sous les bateaux il y a des rotules qui font que ça bouge comme ça, donc le bateau a vraiment l'impression de flotter, enfin il flotte complètement, mais il est constamment relié par quelque chose de mécanique et de très fort au chariot en dessous. C'est hallucinant, le chariot qui a les bogies, etc. C'est complètement dingue. La technologie, la technique utilisée, c'est juste monstrueux, donc bravo à McRide pour ça. Du coup, la voie de garage, on est allé dedans, et la voie de garage se trouve au milieu de l'ascenseur. Vous savez, il y a l'ascenseur, et en face, il y a un rideau. En fait, c'est de là qu'on peut faire rentrer et sortir les bateaux. Pour l'instant, faire sortir un bateau, ça prend une vingtaine de minutes, mais c'est le début, et puis c'est long parce que c'est un peu loin de la gare, etc. Normalement, il devrait gagner un peu en rapidité au fil du temps, au fil de l'utilisation de l'attraction. C'est pas pratique d'avoir une voie de garage à cet endroit-là, et en même temps, bah, c'est malin, c'est caché, ça se voit pas, c'est plutôt bien amené, en vrai, pourquoi pas. Le bateau à vide, il pèse 2 tonnes 3. Chaque bateau qui a tourné avec visiteur doit être maintenu le soir, donc vérifié, etc. pour tourner le lendemain de nouveau avec visiteur. C'est 9 bateaux, c'est-à-dire que 9 bateaux à emmener en voie de garage, à sortir du circuit, à vérifier, etc. C'est un travail monstrueux. Quand ils tourneront à 9 bateaux, c'est 36 secondes entre chaque départ. En tout cas, ils peuvent tourner à 9 bateaux, on verra s'ils le font. Pour l'instant, je crois que maximum c'est 7. Si je dis pas de bêtises, et là aujourd'hui tourner à 5, c'est déjà très bien et ça tourne déjà plutôt cool. Et une dernière chose pour ce qui est de l'audio embarqué et des lumières, c'est qu'il y a des lumières, c'est géré par en fait un système de batterie de condensateur, on appelle ça. Ce sont des condensateurs qu'on charge à chaque fois que le train arrive en gare, on les charge, le bateau part et les batteries de condensateurs se déchargent tout au long de l'attraction pour l'audio ou alors pour les lumières. Chaque départ, le train se charge, chaque arrivée, le train est quasiment déchargé. Nous sommes actuellement dans le train de Objectif Mars.
Je suis avec un jeune passionné en herbe, Henri. On s'est croisé juste là. On est bien là. Écoute, on est au soleil, on bronze. En fait, on est en panne juste avant la zone où on chute, là-bas. Là, la zone où on chute. Et en fait, on est arrivé, le train a commencé à se remettre droit, donc on est bien droit. Et on a vu qu'on accélérait plus, on s'est arrêté. Et il y a un pupitre avec un bouton rouge qui clignote, ce qui n'est jamais bon signe en termes d'opération. Et du coup, on s'est dit, tiens, il y a une panne, et forcément, mais directement, bon, panne, arrêt, etc. C'est très bien. Il y a une opératrice qui vient de monter, nous dire, c'est en panne, mais vous inquiétez pas, si ça dure trop longtemps, on vous évacue. Elle est descendue, donc tout va bien. C'est encore une fois pour montrer le côté dédramatique de la chose, c'est-à-dire, c'est pas grave. On n'est pas en panique, on est tous bien, voilà. Et on s'occupe bien de nous, voilà. Pour l'instant, on n'est pas à l'abri, hein, d'un truc qui se passe mal. Mais pour l'instant, ça va. On n'est pas à l'abri de prendre feu. Ah, bon, ça, c'est une autre histoire. Il fait bon là, hein. Là, on a arrêté au bon moment. Hein. Franchement, on a de la chance. Parce que ça, il y a 2 heures, ça aurait été dur. Ah, Merci de votre patience et de votre compréhension. c'est très très bien. On est tenu au courant. Là, visiblement, c'est une panne sur la freefall devant. Et les techniciens sont là. Bon, moi, les médias m'avaient vendu des trucs, genre ça se passe pas bien. C'est dangereux. Ça se passe bien. Ça se passe plutôt bien. Oui. On est bien là. Mais là, mais en plus, il y a tous les journalistes là qui sont là. Ouais. Ça se trouve, ils vont faire un article de ouf et Ah, tout. Ils vont peut-être. dire qu'on était. Mais non, parce qu'ils le voient pas d'ici. Viens, on va leur dire qu'on était paniqués. On leur dit on a un scoop de ouf. Ils ont donné 500 €. Ouais. Et je vous dis le scoop. Test de retour à la base Arena. Décélération et bonne information. Attention, micrographe. C'est là, on tombe pas, c'est hyper drôle. C'est moi qui ai tout fait, arrêtez. Arrêtez, ça me gêne. On était posés dans le coaster, petit soleil. Là maintenant ça allait arriver. Bonjour monsieur, dame, tac tac. On avance, on chute, on a fini l'attraction. À Disney, on aurait été. Ouais, mais Disney, on les emmerde. Hein? Non, mais non. Hein? C'était trop cool. Ça a duré quoi? 10 minutes, un quart d'heure. C'est inadmissible. Remboursez-moi. Remboursez-moi. Ah, j'ai alors pas payé. Pierre, oui, mais Merde. il a une contrainte. Du coup, regardez, on est vivant. Cette journée était incroyable. Encore une fois au Futuroscope. Je suis très heureux pour le Futuroscope. J'espère que ça va encore montrer aux gens que voilà, le Futuroscope il se donne et que c'est pas juste l'image qu'on a d'un vieux parc à l'ancienne avec des cinémas et c'est tout quoi. Alors que là, on a vraiment une offre exceptionnelle, une qualité vraiment propre. On a un parc particulier, ce parc est pas comme les autres parce que c'est le Futuroscope, parce que c'est son ADN, parce que c'est un parc français aussi et c'est con mais on s'est toujours calqué sur des parcs à l'américaine. Aujourd'hui un parc comme ça c'est ce qui pour moi représente le mieux le parc à la française parce que c'est chelou et c'est bien. Bref, petite parenthèse, mais c'était cool. Merci aux équipes du Futuroscope, merci à la technique, merci à la communication, merci à tous ceux qui opèrent les attractions, que ceux qui sont sur Bermude mais aussi sur toutes les autres attractions. Bref, c'était vraiment trop cool. Merci à tous, merci aux abonnés que j'ai croisés, merci à l'abonné avec qui on a fait un tour et qui on était bloqué sur Objectif Mars. Bref, c'était super cool. J'ai adoré, j'ai hâte de revenir et j'ai hâte de venir visiter encore plus la technique que ce qu'on a fait là. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode sur NDB World, c'est une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut.